Vous d'avoir un concept biblique du mariage et ne vous contentez pas des fausses représentations que le monde qui nous entoure veut vendre. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de vous marier pour être complet. En Christ vous êtes. Mais si vous décidez de vous marier, comprenez que vous vous abandonnez pour être et pour une autre personne afin que vous reflétiez ensemble la relation glorieuse du Christ et de son Église. Si vous êtes marié, sachez que vous vivez une relation très particulière. Vous avez le privilège d'être, avec votre conjoint, le reflet de la relation entre le Christ et son Église. Prenez soin de votre mariage, ne le prenez pas à la légère, et ne le négligez pas. C'est une grande priorité pour vous et votre conjoint. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette relation. Au-delà de votre bonheur ou de votre bien-être, il y a l'honneur et la gloire du Christ et de son Église. Par la grâce de Dieu qui œuvre en nous, ayons une conception correcte du mariage et ceux d'entre nous qui sont déjà mariés, vivons comme une seule chair avec la femme ou l'homme que Dieu nous a donné pour le glorifier jusqu'à ce que la mort nous fasse partie. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Comment affronter et vaincre un géant? Résumé. David nous enseigne que nous pouvons faire face et surmonter n'importe quelle situation difficile de la vie. Par Mario Fernando Morana. 1 Samuel 17, Philippiens 4. 13. Comment affronter et vaincre un géant? Par Mario Fernando Morana. morana@synecti.com.ar. Les problèmes et les obstacles font partie de la vie. Ils l'ont toujours été et le seront toujours. Beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire. Ils deviennent confus, paralysés et se laissent submerger par les problèmes. C'est pourquoi, lorsque certains chrétiens commencent à servir Dieu et que des problèmes surgissent, ils ne pensent qu'à jeter l'éponge. Pourquoi cela arrive-t-il? Il y a plusieurs raisons. Pensée négative, sentiment d'infériorité, paroles négatives des autres. Israël au temps du roi Saül avait un obstacle appelé Goliath. Il était un héros des Philistins, un peuple ennemi d'Israël. Cet obstacle dérangeait, opprimait et embarrassait la nation. Jusqu'au jour où quelqu'un osa lui tenir tête. Cette personne était David et il a beaucoup à nous apprendre. Voici quelques clés pour affronter et surmonter les obstacles. 1. Vous devez affronter le géant. Vers 32. Cela peut paraître évident, mais c'est le point de départ. David a vu que tout le monde était bouleversé, inquiet, effrayé, mais que personne ne faisait rien pour résoudre le problème. Ils n'ont même pas essayé. Il était déterminé à affronter l'obstacle qu'avait Israël. Goliath. Quand il y a un problème, on ne résout rien en le regardant et en pleurant devant lui. Il faut faire quelque chose, il faut agir. N'ayez pas peur des obstacles. Affronte-les. Goliath semblait très fort, mais il ne l'était pas si fort. Une petite pierre suffisait à le renverser. Lorsque nous serons confrontés à des obstacles, nous découvrirons